Bonjour, bienvenue sur la page Enfance et Éveil. Je suis Émilie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente pour vous un livre, Les parents, sur le thème de la parentalité bienveillante et empathique. Donc un livre d'Isabelle Filiosa. J'ai tout essayé, opposition, pleurs, crise de rage, traverser la période de 1 à 5 ans. Je suis sûre que, comme moi, ça vous parle. Voilà. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas Isabelle Filiosa, deux petits mots sur elle. Isabelle Filiosa est une psychothérapeute qui est référente en France sur le thème de la parentalité bienveillante et empathique. Elle a écrit de nombreux ouvrages. Elle a créé sa propre maison d'édition où elle traduit des titres en anglais, elle traduit des livres. Elle fait beaucoup de conférences également et elle a créé sa propre école, une école des intelligences émotionnelles. Voilà pour Isabelle Filiosa. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter ce livre, donc vous le présenter en quelques lignes et vous lire un petit extrait. Alors, le livre d'Isabelle Filiosa, moi je trouve très sympa, surtout quand on débute dans la parentalité bienveillante et empathique. C'est, je pense, un des premiers ouvrages que l'on peut lire quand on se lance dedans, quand on connaît pas encore trop. Donc il y a plein de chapitres différents. Voilà, des explications sur ce qui se passe, sur un petit peu de théorie. Et puis un petit peu après, des chapitres où voilà, on a par tranche d'âge les périodes clés et puis des choses qui se passent pendant ces périodes-là. Donc ce qui est intéressant, c'est que si on n'a pas envie, voilà, moi je suis voilà, après 3 ans, 4 ans, etc. Là on est jusqu'à 5 ans. Il y a la suite, hein. Il y a un deuxième livre sur la suite à partir de 6 ans. Alors pour les personnes qui n'ont pas très envie de lire ou alors vous le lisez une fois et puis après vous pouvez vous en servir comme voilà pour aller rechercher une information, mais sinon on n'est même pas obligé en fait de lire tout d'une traite au premier coup si on n'en a pas envie, si on se sent pas on se sent pas de lire tout d'un coup. On peut aller effectivement directement sur un chapitre qui nous intéresse. Voilà, crise de rage et autres tempêtes émotionnelles. Bon, voilà, mon enfant, il a plein dedans. Je sais plus trop quoi faire, je sais pas trop comment m'y prendre. Donc, du coup, je me mets à cette page-là et je lis. Vous voyez, ça prend 1 page, 2 pages. Celle-là, elle prend 4. Et après, on passe à autre chose. Donc, du coup, c'est très vite lu, c'est très simple à lire, c'est pratique. Et voilà, il y a donc des petits dessins humoristiques très chouettes qui parlent beaucoup. Il y a toujours un petit encadré comme ça avec une petite tête de bonhomme, alors garçon ou fille, pour éviter, voilà, c'est soit un petit garçon, soit une petite fille, pour éviter que ça soit tout au masculin, tout au féminin, qui va expliquer, en fait, c'est le petit enfant qui parle. Elle a fait parler l'enfant en lui disant ce que l'enfant ressentait, pensait. Donc c'est intéressant de se dire qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon enfant. Voilà, Isabelle l'a fait. Il est là dans ce petit encadré quand il y a une petite tête d'un petit enfant. Ensuite, il y a des petites LED comme ça où elle donne une information scientifique au regard des neurosciences, les dernières découvertes sur le cerveau. Et puis après, voilà, là on a un petit encadré encore avec le petit garçon. Et puis elle va apporter aussi son regard aussi de professionnel. Donc c'est chouette, c'est bref et on a l'information sous la main quand on en a besoin. Alors je vous ai je vous ai préparé un petit extrait de la période de 24 à 30 mois, de l'ordre, dans l'ordre, pas d'ordre. Voilà, on est dans cette catégorie-là. Donc, je vous avais pris accueillir les émotions et les sentiments. Voilà, j'avais envie de vous présenter ça aujourd'hui. Donc, c'est un petit extrait pour pas faire trop long. Donc, je vais vous le lire. Accueillir
les émotions et les sentiments. Ok, 3 dessins animés, les mains et à table. Tu as le droit d'être fâché, tu aimerais regarder encore. J'éteins, maintenant, les mains et à table. Maman, quand tu dis ce que je sens dans moi avec des mots, ça m'intéresse et ça me fait chaud. Ça m'aide à passer à autre chose. En reflétant les sentiments de l'enfant, nous lui montrons que nous n'ignorons pas sa réalité. Il se sent compris et du coup se comprend lui-même. Nous lui enseignons ainsi la conscience de soi, ce qui l'aide, par exemple à sortir de l'hypnose télévisuelle. Ceci dit, face à l'écran de télévision, même les routines ne fonctionneront pas. Il est souvent nécessaire d'agir et d'ajouter le contact physique, tant les écrans sont réellement hypnotiques. Pour sortir de l'hypnose et protéger leurs yeux, il est très utile d'entraîner les enfants à cligner des yeux pendant une émission et à détacher leur regard régulièrement pour regarder loin, par la fenêtre par exemple. Il est illusoire d'imaginer que nos enfants vont pouvoir résister facilement aux sirènes de leur émission préférée, non pas tant pour leur contenu que pour leur construction. La luminosité, le son et le rythme des images, tout y est pensé pour fasciner le petit et le maintenir scotché à l'écran. Le balayage lumineux, intermittent, seul captive déjà les yeux et le cerveau. Quand s'y ajoutent les images séduisantes et une certaine intensité lumineuse, il devient vraiment difficile de s'arracher à la fascination. Regarder la télévision met le cerveau en onde alpha. L'enfant se sent détendu, bien sans rien faire et il n'a pas envie que ça s'arrête. Il éprouve du plaisir à regarder, son cerveau sécrète des opioïdes. Lorsque vous éteignez le poste de télévision, le taux de peptine opioïde chute brutalement et active les centres de la douleur, d'où la crise. Voilà, j'espère que cette petite présentation, ce petit extrait vous aura plu. J'essaierai de vous en refaire. Voilà des extraits de d'autres livres pour vous présenter aussi d'autres livres. Parce qu'il y en a plein d'autres très, très sympas, des belles références. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée ou soirée, ou voilà, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la page Enfance et Éveil pour ne louper aucune vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook si vous souhaitez avoir des informations au quotidien, des tirages de cartes pour vous et pour vos enfants. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Au revoir.